Salut tout le monde, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur FF7. Alors, la dernière fois, on était parti pour l'espace. Et on avait réussi... on avait réussi à obtenir toutes les méga matérias. Donc il y en a 4. Et le météore s'était fracassé... Enfin, la fusée s'était fracassée contre le météore. Et le météore était devenu encore plus dangereux. Donc on nous avait proposé d'aller à Bugagen. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. On va aller voir le papy de Rouge 13. Et tout simplement voilà, on va y aller. Alors, Bugagen, si je me souviens bien, c'est en bas. Si je me souviens bien, et si j'ai bonne mémoire, je veux un tonnerre d'applaudissements. C'est ça. STP. Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. On va aller ici. Hein. Voilà. C'est bien sûr. Oui, on va faire comme ça. Bien sûr, là. Hop. Ah, il est en max limite, Vincent. C'est quoi ce monstre? Éclair. Ça devrait pas le tuer normalement, mais c'est pas grave. Putain, une nouvelle DMP. Boum, contre-attaque. La contre-attaque du plaisir, hein, c'est tout ce que je dirais, voilà. Donc on va aller voir Papy, Bugagen, et voilà. Ah non, je crois qu'on peut changer de perso maintenant. Puisque normalement on a fini avec Sid, donc je pense qu'on peut changer de perso. Ouais. 54, voilà, Tifa. Donc on va à Bugagen, qui est ici. Non, enfin c'est pas Bugagen, c'est Canyon. On va aller voir Bugagen, mais le nom c'est Canyon Cosmo, voilà. Alors, faut que je regarde un truc, mais normalement. Titan, Néo Bahamut. C'est toi qui as Bahamut? Ouais. Ok. On pourra avoir la troisième forme de Bahamut qui est, je crois, Bahamut 0 si je dis pas de bêtises, qui est la troisième invocation de Bahamut. Et on ne peut l'avoir. Alors, il y a deux moyens. Il y a un moyen en fouillant au village fossile, là vous savez où on a dû trouver la clé en pierre. Il y a ce moyen là. Pourquoi il veut pas passer? Ok, c'est bon. Il y a ce moyen là, ou alors il y a le moyen qu'on va avoir nous. C'est-à-dire le moyen, une fois qu'on a les 4 méga matérias et les 2 invocations de Bahamut, on peut avoir Néo Bahamut. Je crois que c'est Bahamut 0, mais je suis pas sûr. Hein. Hop. Ah non, voilà, Papy est ici. Si vous avez jamais besoin de mes conseils, vous serez toujours les bienvenus. Si vous avez jamais... Oui, c'est pour ça que nous sommes venus. Que faire? Lorsque tu as perdu ton chemin, lorsque cela arrive, chacun doit faire son introspection. Il y a toujours quelque chose au plus profond de notre cœur. Quelque chose d'enfoui ou quelque chose d'oublié. Il ne faut pas l'oublier, quoi que ce soit, c'est certainement ça que vous recherchez tous. C'est facile à dire, mais il y a une chose dont je ne me souviens pas. Elle doit être là, essaye encore. Ça ne va pas. Claude, faisons venir les autres. Oh. Téléphone. Tu le vois? Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien du tout. Non, rien à suggérer. Moi non plus, je n'y comprends rien. Je me souviens bien de Iris. Non, pas ça. Je ne t'ai pas rappelé. Tu n'as pas oublié. Ce n'est pas ça. Comment pourrait-on dire Iris était là depuis le début, juste à côté de nous? Elle était si proche. Nous ne pouvions pas la voir. C'est ce que Iris a fait. Les paroles qu'elle a laissées derrière elle. Cela me rappelle, j'étais pareil. Comment j'étais?
Moi aussi. Elle a dit qu'elle était la seule à pouvoir arrêter le météore de Sephiroth. Mais Aeris est parti. Il est impossible pour nous de réaliser ce qu'Aeris avait l'intention de faire. Nous ne sommes pas des anciens, c'est ça que tu veux dire? Quoi? Cette fille est allée là-bas? C'est ça. C'est ça quoi? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce que c'est Aeris savait? Pourquoi a-t-elle fait face à Sephiroth sans prendre la fuite? Je vois. Elle y est retournée encore une fois, n'est-ce pas? Je vais peut-être te demander de m'emmener là-bas. Tu viens aussi? Qu'y a-t-il de si étonnant à cela? Moi aussi, j'ai parfois envie de sortir et de voir le monde extérieur. Je me demande d'où ça vient. Je ne me suis pas senti comme ça depuis des lustres. C'est certainement la planète. La planète t'appelle. Ouais, la planète appelle bien. Alors allons-y. Ah ouais, Bugagen, je voudrais te demander encore une chose. Nous transportons de la méga matérielle. C'est plutôt délicat à transporter. Nous aimerions la conserver dans un endroit tranquille. Nous allons la mettre là-haut. Bon, maintenant, on se met en route. Je vais t'apprendre à utiliser la machine. Regarde bien. Tu tires ici. C'est ça que tu appelles méga matéria? C'est une matéria très rare, vraiment. Une matéria aussi rare enveloppe certainement une conscience spéciale. Alors, méga matéria, ça brille étrangement. Ah, attendez, que je fasse pas de bêtises. Je vais regarder ce qu'ils disent. Alors. Donc, voilà. Si vous êtes en possession de la matéria bleue, seulement si vous n'avez aucune, approchez-vous dès maintenant afin d'acquérir une nouvelle se rapprocher. Est-ce Bahamut? Voilà. Et donc on a obtenu Matéria Bahamut 0. Voilà. Alors, méga Matéria, c'est bon étrangement. On va essayer de se rapprocher. D'accord. D'accord, en fait c'est des... D'accord, c'est des Matéria très bien. On va essayer de se rapprocher de toutes. Non. Hop. Ok, bon bah on peut pas. Comment on descend? Eh oh. Ah, redescendre, voilà. Ok. Ok, c'est un moyen d'obtenir des méga... Bah, des méga puissances, quoi. Je reste sur le pont pour passer le temps. Je sens un roi, ok. Très bien. Pas de problème. What the fuck? C'est quoi ce bruit horrible? Oh my god! Je sais pas ce qui s'est passé, mais une tête bruit quoi. Alors on va mettre la Matéria Bahamut 0 à Bahamut 0, voilà. Toi donc t'as Bahamut et donc toi tu n'as pas. Donc on va te mettre Néo Bahamut, voilà. Hop. Donc maintenant on part pour la cité des anciens. On part pour la cité des anciens, qui est donc tout en haut. Hein. Ça, on a l'habitude, enfin on connaît. Alors est-ce qu'on peut toujours y aller? Normalement c'est bloqué maintenant. Ah je sais pas. On va regarder de toute façon. Donc là il y a le village des ossements. C'est où? Si ça doit être là normalement. Donc ça c'est la grotte. Putain,
Eh, vous sentez le mec perdu? Donc ça c'est un village. Bah écoutez, on va faire une ellipse le temps que je trouve où aller. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai peut-être trouvé comment il faut faire. Donc il faut aller à l'est. Ok, je pense qu'ils doivent dire l'est, celui-là. Et bon, ok, j'ai pas trouvé en fait. Ils me disent, sur la soluce, ils me disent qu'on doit aller à l'est. Est-ce que ce serait pas ça, la forêt endormie? Eh, vous savez quoi, j'ai envie de test. Allez, go. Ok, c'est pas par là. Donc ils me disent dans... Alors, montez sur le pont en attendant que vous le conduisez. Une fois descendre... Alors... Voilà. Une fois... montera sur le pont en attendant que vous conduisez jusqu'à la cité des anciens. Partez donc pour cela, vous pouvez vous poser avec le haut vent dans la crevasse. Donc normalement on devrait pouvoir se poser... Mince. On devrait pouvoir se poser ici. Non, on peut pas. Ah si, on peut. Et aller jusqu'aux gros arbres. D'accord. Et bah fallait trouver, moi je dis, hein. Ah, on arrive là directement. Ok. Prenez... Dans la cité des anciens, prenez... Ouais, non, en fait, faut aller directement dans la cité des anciens. Et ben, on va directement aller dans la cité des anciens. Alors, vous aurez un épisode plus long parce que, comme un idiot, j'ai mis le chrono en pause, mais je l'ai relancé à 0. Du coup, et ben, j'ai eu la flemme d'aller regarder à combien de temps on était. Ça m'aurait pris 2 secondes, mais c'est pas grave. Et du coup, vous aurez peut-être un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Voilà. Je tiens à le dire. Je tiens à vous le dire. Hop. Ou peut-être pas. Cela dépendra de mon envie. Voilà, tout simplement. J'ai envie de dire. Donc, ici... Ici, il y avait un truc à faire. Ici, il y avait un truc à faire, je me souviens, il y avait des escaliers. Alors, comment on les fait venir? Peut-être qu'il faut aller à gauche. Je me souviens que j'avais déjà galéré ici. Mais, je me souviens plus comment j'avais fait. C'est difficile, hein, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein, mais voilà, je demande réparation. Je demande réparation, c'est tout. C'est tout. Voilà. Et je raconte n'importe quoi. Putain, vous devez être fatigué de m'écouter. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer qu'il y aura bientôt sur ma chaîne un nouveau concept. Un truc que je tiens à faire depuis vachement longtemps. Depuis autant de temps que je suis sur YouTube. Un truc que j'ai déjà fait tout seul. Mais là, ce sera pas tout seul. Ce sera un petit peu plus dynamique, hein, et un petit peu plus drôle aussi. Mais je tiens à vous le dire. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Faut que je voie avec la personne. Normalement, on devrait tourner au moment où je tourne cet après-midi. Mais c'est pas sûr. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Il y aura un nouveau concept sur ma chaîne. Un concept qui apparaîtra, je ne sais pas, tous les X de temps. Tout simplement. Mais ça devrait vous plaire, je pense. Voilà. C'est... Oui, exactement. Oh. Eh mec, qu'est-ce que tu fous? Tu as quelque chose? Donne-moi un peu de temps. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait le vieux? C'est bizarre, je croyais qu'il y avait des monstres ici. Ah pardon, monte. Ah, on peut pas passer. Ah si, on peut passer. Est-ce qu'on peut passer? What? Ok. Ok, normal. Normal. On va pas s'en faire.
La sagesse des anciens nous entoure et me dit quelque chose. La planète est en pleine crise. Une crise qui dépasse les pouvoirs de l'homme et ne connaît pas de fin. Elle dit que le moment est venu. Nous devons partir à la recherche du sacre. Du sacre? Le sacre, la magie blanche finale, celle qui peut affronter le météore. C'est peut-être notre dernier espoir de sauver la planète du météore. Si une âme qui recherche le sacre atteint la planète, elle apparaîtra. Le météore, l'arme, tout va disparaître. Peut-être même nous. Même nous. C'est à la planète de décider. Ce qui est le mieux pour la planète, ce qui lui est nuisible. Tout ce qui est nuisible va disparaître. C'est tout. Je me demande ce que nous sommes, nous autres. Rechercher le sacre, comment? Parle à la planète. Trouve de la matière blanche. C'est elle qui relie la planète et les hommes. Parle ensuite à la planète. C'est notre vœu. Atteins la planète. La matière blanche reflètera une lueur. J'ai pas lu la couleur, donc c'est la fin. Aéris avait de la matière blanche. Mais lorsqu'Aéris est morte, la matière est tombée de l'autel. C'est pour cela que la fin est proche. Regarde. Hein? C'est l'écriture des anciens. Tu arrives à lire? Je n'arrive même pas à comprendre. Et on n'a pas le temps de blaguer. Je ne suis pas un ancien. Je n'arrive pas à déchiffrer cette chose. Je suis peut-être vieux, mais mes yeux sont encore bons. Regarde de plus près, dessous l'écriture. Il y a une inscription à la clé dans la boîte à musique. C'est probablement un scientifique qui a écrit ça. Il a d'utiliser toute son énergie pour déchiffrer ces deux mots. La clé, elle nous permet d'accéder à quoi? Je ne sais pas, mais elle a sûrement un rapport avec notre énigme. L'énigme dont ça a sûrement un rapport avec Aéris. Qu'est-ce que cela signifie? La boîte à musique là-bas, on va y introduire la clé. Je vais essayer la clé. Attendez ici. Et observez attentivement ce qui va se passer. Elle est bizarre leur boîte à musique. Ah oui. Ok. Ça c'est de la boîte à musique. Hein. Entrez maintenant. Espoir nous attend peut-être à l'intérieur. Ou bien... Y a pas d'où bien. On fonce. Ce n'était qu'un écran servant à projeter une image. Regarde l'image projetée sur l'écran de l'eau. Ah, je m'en doutais. Elle brille. Elle est vert pâle. Une matière blanche vert pâle. Aéris a déjà prié pour le sacre. Lorsque j'ai donné la matière noire à Sephiroth, j'ai entendu les paroles de Aéris dans mes rêves. Elle disait qu'elle seule pourrait arrêter Sephiroth et que pour cela il y avait un secret ici. C'était le sacre. C'est pour cela qu'elle avait la matière blanche.
Aéris avait connaissance de cet endroit et de ce qu'elle devait faire. Aéris nous a laissé un grand espoir, mais ça lui a coûté la vie, son avenir. Je suis désolé, Aéris. J'aurais dû comprendre tout ça plus tôt. Tu nous as quittés sans rien nous dire. C'est passé si vite, je ne pouvais imaginer. C'est pour cela que j'ai mis tellement de temps à comprendre. Mais Aéris, je comprends maintenant. Aéris, j'achèverai ton travail. Oh putain, c'est beau. Tu veux dire nous? L'espoir qu'une personne importante nous laisse, nous devons le rendre plus fort. Merci, Aéris. La voix Iris a déjà atteint la planète. Voici le reflet de la matière blanche. Mais le sacre, pourquoi le sacre ne bouge-t-il pas? Pourquoi? Quelque chose l'en empêche. Lui. Il est le seul à pouvoir faire ça. Sephiroth, où es-tu? Alors... D'accord. Non, on veut repartir. STP, merci. Oh. Qu'est-ce que... Chut. Pardon, j'ai été un peu surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles la disparition du canon de Junon? En fait, c'est Rufus qui l'a enlevé. L'a enlevé? Ce gros bitume? Où ça? Pourquoi? Rufus a l'intention de s'en servir pour anéantir Sephiroth. Ce canon utilisait un méga Materia, mais ils ont déjà utilisé un méga Materia dans le plan de la fusée. Donc, comme le canon ne peut plus sortir, ne peut plus servir, il a décidé de l'enlever. Il l'a importé à un endroit où la Materia non, où la Mako est rassemblée. Et cet endroit, c'est où? Ah oui. Je crois qu'on l'a trouvé où il est. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Motherfucker. C'est pour ça, Rive. C'est ton boulot de régler la production du réacteur. Je vois. Ne t'en fais pas pour les réglages, Rive. Une fois que tu l'auras ouvert, tout ira très vite. Le président veut être sûr que ce sera fait à temps. Si seulement nous pouvions vaincre Sephiroth, l'idée que le Melter va lui aussi disparaître dépend de plusieurs objectifs. N'oublie pas, président. C'était mon idée de lancer des obus à l'énergie Mako. Je me défonçais à voix. Les obus atteindront-ils vraiment la frontière nord? Bien sûr. Mais président, il ne faut pas appeler ça un canon Mako. Cette nouvelle arme s'appellera... Scarlett. Ah non, la sœur Rey. Pardon. Je sais pas pourquoi je sentais bien le narcissisme de cette femme. Mais bon, elle a choisi un nom plutôt... Voilà. Plutôt normal. Donc... Eh ben mes amis, il nous reste 2 chapitres à faire. 2 chapitres à faire et ce sera la fin de la série. Et oui, alors on est à combien de temps de vidéo? On est à 13 minutes. Plus, on va dire, 10 minutes de la vidéo, enfin avant l'ellipse. On est à pratiquement 25 minutes. On va continuer encore un petit peu. Parce que j'ai vraiment envie de... Voilà. Je pense que le prochain épisode sera un bon gros épisode. Mais ce sera le dernier. Voilà. Je pense que... je vais faire comme ça. Je vais faire une bonne moitié. What? Claude? Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? What?
C'est Arm qui se lève? Qui se réveille? Ouais, c'est Arm qui se réveille. Ah ouais! Alors, est-ce qu'on va devoir l'empêcher? Alors... Qu'est-ce qu'il y a? C'est un étrange signal. D'où? Il provient de cette personne. Waouh! Eh! Les commandes se sont emballées, quelle surprise! C'est mauvais! L'arme est sortie de la mer et se dirige vers Midgar. La nouvelle arme devrait... Je ne sais pas si elle est prête. Elle devrait être prête, je pense qu'il a... Mais qu'est-ce qui va se passer pour Marlène? T'en fais pas, Marlène est en sécurité avec la... Elle est avec la mère d'Aerys. Bon, enfin... Barrett! Qu'est-ce que c'était ce bruit? Comme un grattement à l'instant? Tant que Marlène est en sécurité, on ne va pas s'inquiéter de ce qui va se passer. Ça fait un bout de temps que je voulais te le dire. Combien de gens sont morts lorsque tu as fait exploser le secteur numéro 1 de Midgar? Il le fallait pour la survie de la planète. On pouvait éviter quelques morts. Quelques morts? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour vous tous, ce n'est rien, mais pour ceux qui sont morts, c'est tout. Protéger la planète? Ah, vous serez vraiment considérés comme des génies? Vous n'aurez personne contre vous. Vous pensez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez? Je ne veux pas entendre cela d'un membre de la Shinra. Je ne peux rien y faire. Arrête! Barrett. Cadmis, Barrett, il sait ce qu'il a à faire. Jamais on ne pourra oublier ce qu'on a fait à Midgar. Pas vrai, on n'a pas oublié, hein? Je te connais. Tu ne peux pas quitter la compagnie simplement parce que tu es inquiet pour les habitants de Midgar. Hein. Claude. Bon, partons. Partons seuls pour battre l'arme. Hé Claude, tu crois que nous pourrons vaincre ce monstre? On a bien eu une chance de gagner, mais... Enfin, on a bien une chance de gagner, mais... Comment puis-je le savoir? Mais ce n'est pas une raison pour le laisser partir. Allons Midgar, battre l'arme. Allons-y, partons. Ok. Donc, comment il va se dérouler le combat? Alors... On s'envole, on s'envole, on s'envole. Putain, et par contre, il va être long. Ah, il est où Midgar? Midgar est ici. Donc, on va se poser. Voilà. Hop. On va commencer à se préparer. Donc, méga élixir tente. On va utiliser une tente. Voilà. On va préparer nos équipements. Alors, organique. Oh! Génial, je prends ça. Ok. Alors, anti-poison, force plus 10, vitalité plus 10, magie, poison, esprit. On va prendre... Voilà. Hop. Alors, comète, titan, tout, glace, super magie, talent de l'ennemi, phénix, contre-attaque, foudre, et bah, mute 0. Très bien. Alors, on va plutôt repartir sur équipé, voilà. Main divine. Très bien. Bracelet éclair. Ah oui, c'est vrai qu'elle a la meilleure des armes. Oh, on peut mettre un super poignet ici aussi. Allez, une chasse terre, c'est bon. Bracelet de feu, c'est bon. Et ici, on va mettre... Non, c'est nul. Allez, on se met un petit magie plus 10. Voilà. Au niveau des magies... Ah, non.
matériel, voilà. Donc on a, comme elle dit en tout, on va peut-être retirer Titan pour mettre... il a pas sentir, donc on va mettre sentir, voilà. Il faut au moins qu'il y en ait un qui ait sentir. Alors, destruction, je pense pas que ça va fonctionner. On va mettre un... scellé, talent de l'ennemi, foudre, Odin... Turbo MP, 4 Jack, portal, foudre. On va mettre foudre. Ah mais non, elle a déjà un foudre. C'est pas grave. Ultima. Voilà. Et ici, donc, t'as quoi? Guéri. Elle a un match soin? Oui, elle a restauré, c'est bon. Temps, on s'en fout. On va mettre foudre à la place. Feu, volet, couverture, Shiva, Ramu, Trans et Néo Bahamut. C'est bon. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Et bah maintenant on va se taper un petit accéléré. Voilà, le temps de voir le monstre arriver. Il est là-bas. C'est long, hein. Heureusement qu'il y a l'accéléré, hein, parce que franchement, quand vous devez faire ça en vrai, enfin vous devez tellement vous faire chier, sans l'accélérer là, parce que vous imaginez, on va jusqu'à 3 fois plus vite. Donc juste horrible. Et c'est parti.